as fait que ce moment toi, ô Éternel, afin que tu répares quelque chose dans nos couples, afin que tu arranges quelque chose, afin que tu colmates une brèche qui était déjà ouverte. Merci, ô Éternel, pour cette porte que tu fermes au diable. Merci. Merci, oh Dieu, parce que au travers de ces enseignements, tu vas encore agir, tu vas encore fixer, ô Éternel, ce qui était déréglé dans nos couples. Merci, ô Éternel, merci, ô grand Dieu, que tout soit pour ta gloire, que ces moments te soient consacrés en tout et pour tout. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen, 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 amen. Ok, j'aimerais juste me rassurer que les Mabanza sont bel et bien connectés. Mabanza, on ne vous voit pas. Est-ce que les Mabanza sont connectés? Le micro, s'il vous plaît. Sorry, on n'a pas ouvert le micro. On est là. Ok, super, super. Alors, que Dieu vous bénisse déjà pour le sacrifice, pour le temps, pour le stress. Ça. Froide que vous vous êtes, que nous nous sommes tapés ensemble pour pouvoir avoir ces moments de qualité dans la présence de Dieu en faveur de nos couples et de nos familles. Alors, sans plus tarder, j'aimerais commencer par vous demander de faire une brève introduction de vous-même. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui étaient là la session passée, mais il y en a d'autres qui se sont joints à nous et qui ne savent pas qui est Papa Olivier, qui est Maman Grâce, qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Voilà. Alors, Olivier et Grace, Mabanza, nous sommes mariés depuis combien d'années, chérie? Il y a un écho. Tout 9 Il y a ans. un écho. Est-ce que vous êtes connecté sur deux appareils? Ah oui, sorry. Les aléas du direct, c'est compliqué. On va se déconnecter de l'autre côté. Ouais. Ou alors vous baissez juste le volume d'un des appareils et puis sur l'autre, ça va être plus facile. Voilà, on disait Olivier et Grace Mabanza, on est mariés depuis bientôt 9 ans. Dieu nous a fait la grâce d'avoir 3 enfants, 2 garçons et une fille. Nous sommes entrepreneurs, je travaille pour l'État congolais, nous sommes encadrants de couple dans notre église. Et puis, c'est bon, hein? Elle a dit c'est bon. Elle est même en train de censurer la présentation, c'est terrible ça. Ouais. Ceux qui étaient à la session passée ont eu la grâce d'écouter comment notre histoire a commencé. Alors, pour ceux qui sont venus seulement pour on les renvoie à la session de la fois passée. Oui, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de connaître votre belle histoire, comment vous vous êtes rencontrés au travers de la belle-sœur. Vraiment, nous leur recommandons vivement de regarder sur le Zoom, le lien, je pense qu'il a été partagé. Et parlons de la dernière fois, c'était vraiment un moment béni. Je rappelle que nous sommes dans le cadre de ce programme qui s'appelle Une famille, une histoire, une destinée. Nous sommes là réunis en famille, tels que vous êtes, à côté de monsieur, à côté de madame. Vous représentez une famille X quelque part. Et je sais qu'il y a des célibataires qui nous ont rejoints ce soir parce que j'ai vu qu'il y a plusieurs qui m'ont demandé, Maman Lydia, le lien. On veut s'immuniser. C'est vrai qu'on n'est pas encore mariés, mais nous, on aime anticiper les choses. Donc, à tous les célibataires qui portent leur famille encore dans leur... Ils sont heureux. Exactement. Donc, nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui se sont joints à ce programme et nous croyons que de l'histoire de votre famille, Dieu va créer des destinées glorieuses dans les vies des uns et des autres. Alors, depuis quelque temps, on est en train comme ça de partager différentes histoires de différentes familles de la Bible au travers desquelles nous tirons des leçons et qui nous aident énormément pour notre marche en tant que couple, en tant que famille ici sur Terre. Et présentement, nous sommes en train de parler d'une famille,
je veux dire, quand même intrigante. La famille de Nabal et de Abigail. Nous avions commencé déjà le vendredi passé et pendant qu'on était en train d'étayer le caractère de Nabal, on voyait combien c'est pas évident hein, de vivre avec un homme qu'on a dit être arrogant, qu'on a dit être indifférent, qu'on a dit être insultant même des fois, ingrat et tout ce qui va avec tous les qualificatifs de toutes les mauvaises choses, tous les mauvais comportements qu'on peut retrouver. Peut-être que votre conjoint, lui, il n'est pas dans tout ça. Il est seulement dans une seule chose, c'est un ingrat, invétéré. Peut-être aussi, il n'est pas ingrat, il est très reconnaissant, mais il est trop imbu de lui-même, il est trop suffisant. Et voilà. Alors, la dernière fois, donc à la partie 1, nous nous sommes vraiment apaisantis sur le caractère de Nabal. Et donc, il était question qu'on revienne pour que maintenant, qu'on voie quelles sont les caractéristiques d'Abigail et comment faire pour vivre avec un conjoint compliqué, difficile à vivre. Quelqu'un était même en train de me dire, ah, attends, il y a des conjoints, quand c'est sa famille qui visite la maison, il est content, il est surexcité, mais quand c'est la famille de l'autre qui vient, il s'enferme dans la chambre. Il change de mine. Ça, là, c'est des nabals. Et si c'est une conjointe, c'est une nabalie. J'aimerais vraiment que vous nous aidiez encore à décortiquer le caractère d'Abigail pour qu'on puisse vraiment découvrir ce personnage, afin qu'au travers de ce personnage, que Dieu puisse nous instruire sur le comportement qui est attendu de nous. À vous la parole, Emma Banza, et que Dieu nous bénisse tous. Amen. Alors, comme le disait maman Lydia tout à l'heure, au fait, on a relevé la fois passée des petites choses qui parfois, quand on n'y prête pas garde, poussent à ce que nous puissions être vus de notre conjoint ou même que nous puissions devenir des mauvaises personnes. Donc, l'exercice était aussi de pouvoir soi-même identifier dans son comportement, sans voir forcément d'abord son conjoint, mais se voir d'abord soi-même, s'identifier par rapport à certains caractères qui petit à petit risqueraient de nous catégoriser du côté du méchant. Alors, on a dit, ceux qui n'ont pas pu suivre, ce serait très intéressant de pouvoir suivre et voir un peu les petites choses, parce que la fois dernière, on a dit que ce sont les petits renards qui ravagent nos vies. Ce sont les petites choses qui détruisent nos couples, ce sont des petites choses qui détruisent notre famille si on n'y prête pas attention. Souvent, on attend que ça soit grave, pour l'instant, soit un gros problème, puis on se rend compte que c'est un petit problème pour lequel vraiment ça va en vrille. Alors, on se dit, non, on a essayé de porter notre attention sur ces petites choses. Alors, chérie, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Alors, comme maman Lydia l'a dit, la dernière fois, on s'est beaucoup apaisanti sur Nabal, les comportements nabalitiques. Alors, on a vraiment planté le décor, mais la question, c'était comment maintenant vivre avec ce conjoint difficile. Et il était important de regarder aussi dans l'attitude d'Abigail, quelles sont ces choses qui ont fait qu'elle a pu tenir quand même, qui ont fait que, bon, elle arrivait à vivre avec ce Nabal méchant, cet époux méchant, arrogant, orgueilleux, tout ce que vous voulez. Et par la grâce de Dieu, on a pu relever quelques éléments, quelques ingrédients qui nous ont permis de quand même porter notre attention sur ces choses qu'avait Abigail, ou ce comportement qu'avait Abigail, qui lui ont permis de vivre avec ce conjoint difficile. Sincèrement, quand on voit Nabal, on se dit, waouh, comment vivre? Tiens, on demande les divorces à la prochaine semaine. Et on se dit, mais comment elle a pu tenir? Et vous savez, parfois, quand on vit certaines situations, on a l'impression qu'on est seul à vivre ça. On a l'impression qu'on est la seule personne à tomber sur la mauvaise personne. On se dit non, c'est insupportable. Mais bon, justement, dans cette histoire, la Bible nous montre comment on peut supporter les épreuves dans la vie conjugale, comment on peut avoir cette capacité de pouvoir rebondir et prendre un nouveau départ après une crise. C'est des petits éléments comme ça qui nous donnent aussi la capacité de résister au choc. C'est tout ça, et continuer à fonctionner malgré
les défiances. Alors, le contexte, on le connaît déjà, c'est l'histoire de Nabal qui se passe dans 1 Samuel 25. Et puis, le problème, on le connaît déjà. Il ne s'agit pas des choses qu'ils pouvaient avoir, non. Il s'agit des choses qui sont dans leur être, dans leur comportement. Donc, aujourd'hui, on va nous proposer quelques ingrédients, quelques ingrédients qui favorisent au fait cette capacité de tenir, de pouvoir. On a perdu les Mabans, on ne vous entend plus. On n'entend plus les Mabans. Ouais. OK. Allô, c'est bon? Allô, c'est bon? Donc, oui, c'est bon. On va partager quelques ingrédients qui vont nous aider à pouvoir résister, à pouvoir avoir la capacité, malgré ce méchant-là, à pouvoir y apporter du bon de manière à ce que ça puisse marcher. Alors, comme on a dit, on va aujourd'hui s'apaisantir sur Abigail. Et le premier ingrédient que l'on... Donc, aujourd'hui, on est à la cuisine. Hein. Vous allez voir qu'on va parler des ingrédients. On va parler des épices qu'il faut, les mots qu'il faut. Voilà. Alors, le premier ingrédient que l'on a, ça vient même du nom que porte Abigail. Abigail vient de l'hébreu qui veut dire « ma joie est en Dieu ». Ça, c'est le premier. Ma joie est en Dieu. Vous savez, parfois, quand on entre dans le mariage, on est plein d'attentes. On s'attend à ce que notre conjoint nous rende heureux. On s'attend à ce que ça soit la lune de miel tous les jours. Et on vient un peu, et on commence à vivre, on vit cette vie, mais on se dit, mais ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Cet homme qui était censé me procurer chaque jour du bonheur, mais il m'énerve. Cet homme est méchant, cet homme est ingrat. On a les yeux fixés sur cet homme et on se rend compte que cet homme est faillible. Ce n'est pas tous les jours qui nous rend heureux. Ce n'est pas tous les jours qui nous procure de la joie. Mais Abigail, ce qui faisait la force d'Abigail, c'est que sa joie, elle l'a trouvée en Dieu. Ouais. La source de sa joie, ce n'était pas son mariage. C'était pas son mari. La source de sa joie, la source de son bonheur, elle ne la mettait pas dans son homme. Parce que, voilà, quand on a un homme comme ça, en tout cas, il est bien qualifié pour ne pas vous donner de bonheur, hein, pour ne pas vous donner de la joie. Alors, lui, elle a trouvé sa source en Dieu. Vraiment, c'est que comme la Bible le dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Tu attends ta joie de ton conjoint, de ta conjointe, tu seras à un moment ou à un autre déçu. À un moment ou à un autre, il ne saura pas, elle ne saura pas te rendre ce bonheur-là que tu attends. Et l'avantage avec la joie qu'on trouve en Dieu, c'est que la joie qu'on trouve en Dieu n'a pas des circonstances. Lui, il est celui qui contrôle les circonstances. Lui, ça ne connaît pas des saisons sèches, des saisons de pluie. C'est à tout moment que la joie du Seigneur peut déborder dans notre cœur et nous apporter cet équilibre que nous cherchons. Et parfois, on se rend compte que l'on est en train de vivre une situation qui forcément ne nous plaît pas. Forcément, ce n'est pas une bonne situation. Mais on se rend compte que, waouh, je me sens en paix. Waouh, je ris, je me sens heureuse. Pourquoi? Parce que simplement, on a détourné son attention d'un homme et on l'a placé en Dieu. Nos yeux fixés sur Dieu. Et c'est lui qui doit être la source de notre joie. Et Dieu peut utiliser ton mari, ton conjoint, ton épouse comme un canal qu'il utilise pour te procurer de la joie. Mais l'homme ne doit pas devenir notre source de joie. Nous ne devons pas avoir les yeux fixés sur nos conjoints ou nos conjointes pour avoir de la joie. Nos regards, notre source de joie doit être Dieu et Dieu seul. Nous prions vraiment que ce soir, que quelqu'un trouve sa joie, trouve sa force dans la joie que donne le Seigneur, dans le bonheur qu'est capable de donner celui qui est mort pour nous à la croix. Alors, vous savez, la deuxième chose, nous allons essayer d'aller un peu vite parce qu'on est un peu en retard, on va essayer d'avancer. La deuxième force que Abigail a,
c'est que, au fait, vous savez, normalement, un réflexe qu'on a, quelqu'un va dire sûrement que ce n'est pas son cas, ouais, c'est peut-être pas ton cas, mais humainement parlant, dès que quelqu'un nous fait du mal, et même dans le couple, souvent le réflexe qu'on a, c'est de se dire, je veux lui rendre un peu le mal qu'il a fait comme ça, pour qu'il soit conscient. Rappelez-vous souvent, je ne sais pas si on vous a déjà dit, moi, à un moment, quelqu'un me disait, si ton enfant te mord, alors pour qu'il comprenne que c'est pas bien de mordre, mords-lui, comme ça il va savoir que ça fait mal et il ne va pas mordre. Alors ici, Abigail n'est pas allée dans ce sens-là, en fait, de se dire, de rendre à son mari le mal qu'il lui faisait. Abigail ne se laisse pas contaminer par le mal. Vous savez, jamais le mal ne sera une réponse propice pour changer le mal. Le mal ne va emmener qu'à aller de mal en pire. Abigail a trouvé une autre alternative. Rappelez-vous, la Bible dit dans Jacques 2, 13, il dit le jugement sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Mais il dit la miséricorde triomphe du jugement. Dans d'autres versions, on dit l'amour triomphe du jugement. Pour répondre aux méchants, il n'est pas propice d'utiliser la méchanceté. Il faut plutôt utiliser le bon côté. Il faut plutôt utiliser l'amour à la place de la méchanceté. Et vous voyez, vous le voyez même dans ce qu'Abigail fait. Abigail ne se laisse pas contaminer. Parce qu'en allant plaider auprès de David, elle pouvait se dire, écoute, sauve-moi, sauve-moi, et puis le reste, bon, moi, à moi, hein. Et même avant de dire sauve-moi, puisqu'elle a déjà l'information que David est en train de venir, elle pense que c'est là qu'elle dit, je m'en vais, de toute façon, ce gars, il aura ce qu'il mérite. Mais quand elle vient plaider auprès de David, elle plaide pour tous. Même pour le Nabal méchant, le Nabal ingrat, le Nabal, tout ce que vous voulez de mauvais, elle plaide aussi pour la vie de cet homme-là. Elle ne se laisse pas contaminer par la méchanceté. Aujourd'hui, dans nos couples, combien tu veux faire aussi mal pour qu'ils sentent combien ça fait mal quand on ignore, quand on dénigre, quand on rabaisse. Tu veux lui faire mal pour qu'il comprenne. Tu veux faire mal à ton épouse parce qu'elle avait fait quelque chose, là, qui sait que c'est pas comme ça que l'on fait et je dois lui faire mal. Et tu sais, souvent, on est plus fâché parce qu'au fait, le gars ne se rend même pas compte qu'on est en train de lui faire du mal. Parce qu'il est tellement habitué à la méchanceté. Alors, on se dit, ça nous énerve en plus. Ça nous énerve en plus. Donc, moi, je lui montre que je suis indifférent. Ben, il choisit de regarder sa télé calmement. Donc, mon indifférence ne lui a rien fait. Alors, c'est vraiment une interpellation. Ne nous laissons pas contaminer par le mal. Ouais. Mais la troisième des choses, c'est que j'aime, c'est que Abigail a des bons alliés. Abigail sait s'entourer des bonnes personnes. Parce que la Bible dit, quand vous lisez, Abigail n'était pas là quand David a envoyé les serviteurs pour voir Nabal. Elle n'était pas là. Elle était peut-être occupée, la Bible ne nous dit pas où. Mais c'est l'un de ses serviteurs qui vient lui dire, écoute, voilà ce qui se passe. Et quand vous allez plus loin, vous remarquerez que le serviteur a dit, on ne peut même pas parler à Nabal parce qu'il est méchant. C'est-à-dire qu'au moins à elle, au moins à Abigail, on sait parler. En termes d'entretenir les relations, Abigail, c'est même entretenir des relations même avec ses serviteurs. C'est-à-dire des gens qui, normalement, elle devrait les regarder un peu de haut. Mais non, c'est des gens qui la regardaient différemment parce qu'elle les regardait différemment. Et elle a su s'entourer des bonnes personnes. Pendant que Nabal était en train de faire ce qu'il était en train de faire, elle a pris des initiatives, mais elle ne les a pas prises seule. Elle a associé ses serviteurs avec elle pour faire des actions. Et c'est important aussi dans nos couples de savoir s'entourer au bon moment des bonnes personnes. Parfois, on a l'impression qu'on se suffit à nous-mêmes. On a l'impression que, bon, tu sais, la maturité demande assez que je gère mes problèmes moi-même. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on a besoin de crier à l'aide, au secours. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin que quelqu'un m'aide. Et vous savez, dans la vie, Dieu met toujours des personnes providentielles, des personnes ressources à nos côtés pour nous aider à traverser certaines épreuves. Et il est bon
de ne pas être premièrement complaisant dans le choix de ces personnes, savoir qui nous accompagne, bien les identifier et quand les utiliser au bon moment. C'est très important. Il ne faut pas dire que je me suffis à moi-même. Je n'ai besoin de personne. Parfois, Dieu met autour de nous des parents. Parfois, Dieu met autour de nous le pasteur, des amis, des aînés, des partenaires de prière, parce que Dieu sait que deux valent mieux qu'un. Là où moi, je ne peux pas arriver, il y a quelqu'un qui peut prier pour moi. Là où Moïse, sur la montagne, n'arrivait plus à lever les mains, il avait besoin d'un Aaron et Hur pour l'aider à garder les mains levées. Parfois, dans les batailles que l'on a, parfois dans les soucis que l'on a besoin de s'entourer des bonnes personnes. Et ce soir, nous prions que Dieu vous aide à identifier, parce que nous en sommes sûrs, nous en sommes certains, que Dieu a mis des bonnes personnes autour de vous. Et parfois, c'est simplement qu'il faut lever les yeux, comme Dieu pouvait le demander à la servante de Sarah pour lui dire lève les yeux et regarde. C'était là, mais il fallait simplement et aujourd'hui, nous prions que Dieu vous dise, que le Saint-Esprit vous dise simplement regarde tel à côté de toi, il peut t'aider dans cette démarche, regarde tel, regarde tel. Vraiment, nous prions que Dieu nous aide à faire cette sélection, trouver des bonnes personnes, parce que nous savons que parfois, il y a des personnes qui ont détruit, mais avec l'aide du Saint-Esprit, c'est possible d'identifier ces personnes et savoir quand utiliser ces personnes-là. Alors, le quatrième point, j'appelle. Les mamans, vous êtes là? Parce que souvent, c'est un point que les mamans n'arrivent pas les mamans n'arrivent pas à rester par rapport à ça. Non. On est là, on est là. On est là. Okay. Vous savez, une chose, les mamans, c'est que Abigail a choisi un comportement qui parfois dérange beaucoup les mamans par leur nature. Les femmes, elles, quand elles ont un problème, elles aiment parler. N'est-ce pas les mamans? Bien sûr. Alors, parfois, souvent, il ne faut pas toujours parler. Parfois, il faut se taire pour attendre le bon moment, afin d'être sûr d'obtenir des bons résultats. Parce que parfois, quand on parle au mauvais moment, au lieu que ça apporte la paix, au lieu que ça puisse nous pousser vers une solution, ça aggrave les choses. Alors ça, Abigail a su le faire. Quand vous lisez dans l'histoire, vous vous rendez compte que non, Abigail ne choisit pas d'abord d'aller vers son mari pour lui dire « Hé mon gars, comment tu as fait? Comment tu as pu répondre aux gens comme ça ?» C'est pas qu'ils ont compris que non, ce gars, c'est un fou. De toute façon, qu'on parle, ça ne va pas nous aider à gagner le temps. Parfois, il faut gagner le temps. Il faut se concentrer sur le problème et chercher les bonnes solutions. Et vous voyez qu'au fait, c'est à la fin, après qu'elle ait tout résolu, elle va maintenant voir son mari pour lui parler. Elle a choisi ce qu'on appelle le silence actif. Elle est restée silencieuse face à quelqu'un pour qui ça n'allait pas porter un résultat. Parfois, on se dit non, il ne faut plus parler seulement juste pour parler. Il faut parler, mais choisir le bon moment pour parler, enfin d'avoir des résultats efficaces. Ne pas parler, mais rester actif pendant qu'on ne parle pas. Et à ce sujet, nous disons souvent, il nous faut nous taire pour parler au bon moment, afin d'être sûr d'obtenir les résultats escomptés, mais aussi pour éviter qu'en ayant parlé trop vite, nos actes perdent de leur efficacité. Alors, j'entends une maman dire, chez nous, à la maison, ce n'est pas moi qui parle beaucoup, c'est le papa, il aime toujours parler. Non, je dis, voilà, au papa, là aussi, on dit, papa, parfois, il ne faut pas toujours parler. Parfois, il faut rentrer en prière, prier pour la personne, partager avec Dieu. Parfois, il y a des choses qui ne sont pas le fruit de la personne. Parfois, c'est justement en priant que Dieu te révèle des choses par rapport à ton conjoint. Parfois, il te faut simplement devenir un intercesseur. Alors, je prie à ce conjoint qui a déjà beaucoup parlé. Je dis, OK, c'est bon, tu ne parles plus à elle ou à lui. Tu choisis d'autres personnes à qui parler. Tu parles à Dieu. Tu fais comme Abigail. Tu changes un peu d'interlocuteur. Tu dis, Seigneur, montre-moi l'interlocuteur qu'il faut. Je dois être actif dans quelle direction, pourvu qu'après que j'aie les bons résultats. Prie à Dieu. Je suis sûr que Dieu va te montrer des choses sur ton conjoint.
peut-être sur son histoire que tu ne connais pas ou qu'elle-même ne connaît pas ou qu'elle-même n'identifie pas comme, ou lui-même n'identifie pas comme problème. Mais après, je suis sûr que Dieu va apporter les solutions. Je prie que ce soir, tu apprennes à parler à la bonne personne, que tu changes d'interlocuteur pour des résultats plus efficaces. Et on ne dit pas que quand on est silencieux, c'est qu'on ne fait rien. On parle d'un silence actif. Tu changes simplement d'interlocuteur, mais s'il faut prier, tu es en train de prier. Si pendant ce temps-là, tu dois changer toi-même de comportement, tu dois travailler sur toi pour que les choses changent, tu es en train de le faire. Et vous savez, moi, j'ai remarqué, par exemple, moi, il y a certains des défauts de mon épouse qui, au fait, m'ont travaillé moi. À un moment, je parlais, mais au fait, je me suis rendu compte que ça m'a travaillé moi. J'ai appris à avoir beaucoup plus de tempérance, c'est-à-dire à prendre le temps. Moi, je suis un peu chaud, hein. Moi, je suis chaud. Donc, je ne sais pas comment on dit ça en français. Excusez-moi, ça se montre quoi, c'est qu'il y a là. Mais on met. Genre, tu agis. Après, au fait, ce silence-là actif m'a appris à parfois savoir me contenir. Elle agit d'une certaine manière. J'apprends à ne pas nécessairement réagir, à prendre le temps de tempérer, analyser et parfois faire passer sans pour autant qu'on aille dans une longue discussion. Donc, on en appelle au silence actif. Mais le 5e ingrédient que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est que... Parce que ça nous rappelle nos premières années de mariage. C'était chaud. C'était très chaud. Les premières discussions où ma femme me réveille. En tout cas, s'il vous plaît, les femmes, ne faites pas ça chez vous. Genre, quelqu'un qui dort déjà, tu le réveilles. Chérie, on va parler. Maman, l'ami dort déjà. On va parler, chérie. On doit parler. J'ai à te dire. Tu attends que l'ami dort. À 3 heures du matin. Ah oui, voilà. Je vois que beaucoup de couples se retrouvent là. Donc, on a passé toute la soirée ensemble. Non, moi, je m'en vais dormir calmement en me disant, il n'y a aucun problème. Mais c'est au moment où tu es profondément endormi, chérie, on doit parler. Et quand il fallait commencer à parler... Et puis, la particularité de ce genre de discussion pendant les premières années de notre mariage, c'est que chacun voulait démontrer combien il avait raison. Surtout quand vous avez une femme qui a étudié là. Maman, argument, tu pousses argument. Pour chacun vraiment démontrer, noir sur blanc, que voilà, moi j'ai réagi de telle manière parce que tu as fait X, Y, Z. Voilà les conséquences, c'est pour ça que j'ai réagi de cette manière-là. On cherchait à avoir raison. En tout cas, chacun cherchait à avoir raison. Mais vous savez, cette discussion-là, c'était toujours... ça envenimait d'ailleurs la situation. Parce que chacun voulait tirer le drap de son côté, chacun voulait avoir raison. Mais on se rend compte que dans l'attitude d'Abigail, c'est pas ce qu'elle cherche. Elle ne cherche pas à avoir raison. Abigail veille à un climat de paix dans sa maison. Et elle paye le prix pour cette paix-là. Rien ne vaut la paix dans sa maison. Rien ne valait la paix dans sa maison. Pour la paix dans sa maison, elle était prête à tout. Elle était prête à aller s'humilier devant David. Elle qui avait cette position, elle qui avait des serviteurs qu'elle pouvait envoyer à tel ou à tel autre endroit, elle accepte de s'humilier et payer le prix de la paix. Elle ne s'est pas dit, non, c'est la faute de Nabal. De toutes les façons, c'est à Nabal d'aller, qu'il prenne ses responsabilités parce que c'est lui qui nous a foutus dans cette histoire. Non. Elle s'est dit, pour la paix dans ma maison, je vais payer le prix. Elle a quitté sa zone de confort. Elle s'est dit, si je dois m'humilier pour garder la paix dans ma maison, je vais le faire. Et vous savez, la paix ne vient pas de soi. La paix n'est pas, comme le dit l'apôtre Roland, n'est pas un événement qui vous tombe dessus. Pour conserver la paix dans la maison, il faut être intentionnel. Ça ne vous viendra pas comme ça, ça ne tombera pas. Il faudra que un ou les deux, si c'est les deux, oh, gloire à Dieu, mais si par hasard tu as quelqu'un qui est encore méchant, on prie que Dieu le transforme, mais s'il est encore méchant, pendant qu'il est méchant là, ça demandera que toi, tu deviennes intentionnel. Que tu te dises, je travaille, je fonctionne, je mets tout ce qu'il faut pour que règne la paix. Mais vous savez, la paix dans la maison
demande aussi à ce que l'ego meure, que notre moi meure. Parfois, tu poses des actes, tu te dis, en temps normal, moi vraiment, moi, tel que moi, je ne peux pas faire ça. Moi, vraiment licencié, moi, vraiment... La paix dans ma maison demande assez que je demande pardon, même quand j'ai raison. La paix dans ma maison demande assez que je laisse passer. J'ai raison, oui, j'ai raison. Mon moi me dit que j'ai raison. Mon moi me demande de crier que j'ai raison. Parfois, j'ai raison de parler. Parfois, j'ai raison de faire ceci. Mais parfois, la paix demande, bah, ok, j'ai raison, mais j'avale ma raison. Je meurs. Au nom de la paix, j'avale. Pour que la maison gagne, pour que la paix règne. Parfois, je suis obligée de me taire et d'avaler. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas tous les jours facile de se dire que je dois mourir pour que ma maison gagne. Je dois mourir pour que la paix règne. Ça nous demande beaucoup. Mais je prie le Seigneur que quelqu'un prenne l'engagement de se dire rien ne vaut la paix dans ma maison. Si je dois payer le prix pour la paix, je vais payer ce prix-là. Alors, le 6e ingrédient, c'est pas aussi facile. On se rend compte qu'apparemment, Abigail avait la force de faire des choses qui sont pas faciles. Je suis sûr que les gens qui suivent, les gens qui ont les conjoints difficiles à l'église en ce moment, parce qu'on se rend compte que c'est facile d'être méchant. C'est facile de poser des actes de méchanceté. C'est facile parfois d'être ingrat, d'être égoïste, mais faire l'effet contraire, c'est même un peu naturel d'être méchant. Parfois, ça nous demande quelque chose de plus. Ça nous demande extra effort. Alors, le 6e ingrédient, c'est que, au fait, vous savez, souvent, c'est des choses qu'on vit dans le mariage. Le réflexe, c'est que, puisque madame, tu n'es pas soumise, et bien moi aussi, je réduis un peu ma dose d'amour. C'est pas facile. En fait, en réalité, c'est pas facile quand même quand l'autre est méchant. C'est pas facile que toi, tu continues à assumer tes responsabilités. C'est pas du tout facile de dire non, ok, c'est plus facile quand chacun fait, quand l'autre est amoureux, quand l'autre, le mari, il est amoureux, c'est naturel que la femme rende la soumission. La femme est soumise, c'est naturel. Oh, ça fait du bien de rendre l'amour, de sentir qu'il faut la protéger. Mais maintenant, quand on dit non, on se rend compte que Abigail, elle reste dans ses responsabilités. Elle ne se dit pas, bon, ok, de toute façon, papa c'est le papa de la maison, au fait. Il n'a pas su faire sa responsabilité. Je m'en fous. Il est temps que moi, j'ai plie mes clics et mes claques, que je m'en aille. Non. Nous voyons que, rappelons-nous, la fois passée, on a dit que chacun de nous aura à rendre des comptes pour soi-même. Donc, l'irresponsabilité de l'autre, la méchanceté de l'autre ne te dédouane pas devant Dieu. Pour dire que non, Seigneur, moi j'étais disposé à être soumise, j'étais disposé à être mariée, mais la femme que tu m'as donnée, impossible d'aimer une femme comme ça. Impossible. Un homme comme ça soumis. Mais c'est un méchant. Il va me tuer. Malheureusement, d'après ce que Abigail nous montre, d'après ce que la Bible nous montre, c'est qu'on ne sera pas dédouané. Chacun de nous devra attendre qu'un jour devant Dieu, que Dieu lui dise bon et fidèle serviteur. Et souvent, on a l'impression que bon et fidèle serviteur, c'est parce que tu as prêché, c'est parce que tu as guéri les malades. Il n'y a pas que ça. Il y a surtout les personnes. Moi, j'ai toujours été frappé par la dernière prière de Jésus. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que toutes les personnes que tu m'as données, je les ai gardées. Donc, on rendra compte devant Dieu pour toutes les personnes que Dieu nous a données comme un don. On a prié, on est allé prier à Manguigne pour les uns, à Kawama pour les autres. Prière, on n'a pas manqué pour avoir un mariage et tout. Dieu nous a donné un don. On rendra des comptes pour ça. Et ce ne sera pas en fonction de ce que le conjoint, l'autre aura fait. Donc, j'espère, je prie seulement que chacun de nous, que ce jour-là, que pour ton mariage, que pour tes enfants, que pour l'entourage que Dieu aura mis autour de toi, pour les ressources que Dieu aura mis autour de toi, que Dieu dise de toi, bon et fidèle serviteur. Et le dernier ingrédient, et ça j'aime parce que ça nous arrive, Abigail confie la responsabilité de sa démarche à Dieu.
Elle sait que je vais là-bas. Ouais. C'est qui tout double. Ouais. Mais dans tout ça, je mets ma confiance en Dieu. Combien de fois il nous arrive face à une situation difficile, avoir l'impression d'avoir tout essayé. J'ai tout essayé. Je peux dire, mais vous parlez comme ça, vous êtes en train de parler, vous ne savez pas. J'ai fait tout ce que vous avez dit là. J'ai déjà tout fait. Mais il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de changement. Le gars ou la femme là, c'est pire qu'une diablesse. Et tu sais, chérie, avant que tu ne continues, je me rends compte qu'au fait, le fait de confier le dénouement de la situation à Dieu, ça nous épargne le fait que l'on regrette les efforts qu'on a déjà faits. Ça nous épargne le fait de nous fatiguer, de continuer à faire. Parce que si on fait des efforts et qu'on a l'impression que c'est à cause de nos efforts que l'autre devra changer, à un moment, quand on en fait tellement, on se fatigue. Mais quand on se dit que non, en fait, j'ai fait ma part, mais je crois qu'au-delà de ce que je fais, il y a dans le ciel un Dieu qui est juste, un Dieu qui est capable de pouvoir changer la situation. Ça nous console un peu, même quand on ne voit pas les résultats, en fait. Et c'est à ça qu'on est venu appeler quelqu'un, un homme ou une femme, de se dire que là où tes efforts humainement sont limités, il y a un Dieu. Il y a un Dieu dans les cieux qui voit tout, qui peut tout. Devant qui rien n'est caché. C'est vrai que tu as essayé par toi-même. Tu as fait tout ce que humainement tu pouvais faire. Mais rappelle-toi qu'il y a un Dieu. Et ce Dieu-là, il peut tout. Ce Dieu-là peut donner du volume ou de la levure à tes actions. Les petites actions. Ce Dieu-là peut mettre du divin dans ces petits actes quotidiens que tu poses. Et ce soir, j'aimerais inviter quelqu'un. J'aimerais vraiment inviter quelqu'un parce que ces choses, on peut se dire, je les connais. Je les connais, mais parfois, je n'arrive pas à les pratiquer. Je n'arrive pas. Je suis arrivée à ce point où je n'arrive pas. Où je n'arrive plus parce que j'ai tellement fait et puis ça ne porte pas des résultats. Je suis fatigué, hein, quand même. C'est trop. Et là, j'aimerais, en tout cas, pendant les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais inviter quelqu'un à demander l'aide du Saint-Esprit. Parfois, ça peut arriver que tu as besoin d'un ingrédient, tu l'as peut-être oublié, que le Saint-Esprit arrive à te rappeler qu'est-ce que tu dois faire au bon moment face à quelle situation. Parfois, ces choses, tu les mélanges dans la tête, tu ne sais pas, bon, ici, est-ce que je dois rester calme? Est-ce que je dois faire le silence actif ou je dois m'entourer des bons alliés? Qu'est-ce que je dois faire en ce moment? Je prie et j'aimerais inviter quelqu'un à s'associer à moi dans la prière en ce soir pour demander l'aide du Saint-Esprit. Pour dire, Saint-Esprit, en tant qu'époux, en tant qu'épouse, j'ai besoin de toi. Il arrivera à un moment que je fasse, que je sois confrontée à mon époux ou à mon épouse ayant un comportement qui m'afflige, un comportement qui me dérange. Saint-Esprit, aide-moi à avoir la bonne attitude. Aide-moi à utiliser le bon ingrédient. Aide-moi, Saint-Esprit, rappelle-moi ces choses. Et au-delà de me rappeler ces choses, aide-moi. Aide-moi à les mettre en pratique. La Bible dit, il crée en nous le vouloir et le faire. Vouloir, c'est bien, mais Seigneur, aide-moi à poser les actes qu'il faut. Est-ce que quelqu'un peut se joindre à moi dans la prière pendant quelques minutes et demander l'aide du Saint-Esprit? Prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous à identifier les ressources que tu as mis autour de nous. Aide-nous à identifier les personnes, ressources que tu as mis autour de nous. Aide-nous à identifier les bonnes attitudes, les bons besoins. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Je crie à toi ce soir. Je crie à toi ce soir. Dans ma position d'épouse, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi.
Et j'ai besoin de toi. C'est toi qui crée entre le vouloir et le faire. C'est toi qui es capable de nous convaincre. Je crie à toi, Seigneur, toi qui rends capable. Je te prie, rappelle-moi la bonne attitude quand il le faut. Rappelle-moi, Seigneur, quel est le bon geste à poser. Rappelle-moi, Seigneur, quel est le bon ingrédient à utiliser au bon moment. Je te prie, Saint-Esprit, au-delà de me rappeler, aide-moi à poser les actes qu'il faut. Aide-moi à avoir l'attitude qu'il faut. Aide-moi à avoir le comportement qu'il faut. S'il te plaît, Père. S'il te plaît, Père. S'il te plaît, Père. S'il te plaît, Père. Fais-moi grâce, je te prie, fais-moi grâce, je te prie, fais-moi grâce. Vous savez que pendant ces temps, nous nous sommes dit que nous allons nous faire intercesseurs. Et c'est que de temps en temps, dans chaque couple, nous devons vivre une certaine petite méchanceté, un certain comportement méchant de notre conjoint, mais il y en a qui en vivent chaque jour, il y en a qui en vivent pire. Et pendant ce programme, particulièrement pendant ces 2 sessions, nous sommes décidés d'être une armée d'intercesseurs pour ces familles qui vivent vraiment une forte méchanceté. Et nous allons prier, nous allons demander à Dieu, comme le disait Maman Grâce tout à l'heure, nous allons demander à Dieu que Dieu apporte du divin dans la vie de quelqu'un qui est en train de subir cette méchanceté. Nous allons demander que Dieu apporte cette impulsion divine dans les efforts de quelqu'un qui vit déjà cette méchanceté et qui fait déjà peut-être l'une ou l'autre de ces choses, que Dieu y apporte une touche divine et que Dieu, à cause de sa touche divine, que Dieu change la situation dans cette maison, que Dieu change les conditions dans cette maison. Élevons nos voix comme une armée d'intercesseurs, élevons nos voix sur cette famille qui vit une méchanceté d'un père, qui vit une méchanceté d'une mère, qui vit une méchanceté d'une belle famille, qui vit une méchanceté que ce soit à cause d'une situation, prions que Dieu puisse agir, que Dieu agir, que Dieu intervienne, que Dieu intervienne. Je sens dans mon esprit, pendant qu'on est en train de prier dans cette direction, qu'on puisse prier pour une femme, parce qu'elle n'arrive pas à avoir un enfant. Méchanceté s'est installée dans sa maison, une méchanceté s'est installée dans sa famille à cause du fait que l'enfant n'arrive pas. Que Dieu intervienne, que le divin arrive, que le divin arrive, afin qu'elle cesse d'être cet objet d'offrande, afin qu'elle cesse d'être cet objet de méchanceté. Que Dieu confonde les méchants, 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 que Dieu confonde les méchants. Père, interviens, Père, interviens, Père, apporte du divin, Père, apporte du divin, Père, apporte du divin de ce couple à cause de ces moments difficiles qu'ils sont en train de traverser. Cet homme est en train de perdre en autorité à cause de ce moment difficile. Un travail qui n'arrive pas à produire correctement. Père, apporte du divin, apporte du divin dans ce couple, apporte du divin, apporte du divin. Ceux qui te battent, ô Éternel, dans le foyer aujourd'hui, apporte cette pouce, Éternel. Alors, nous allons terminer avec 2 personnes en ligne poussées par l'Esprit qui vont prier dans la direction que Dieu va les envoyer avant que Maman Peggy ne clôture ces moments de prière. 2 personnes poussées par l'Esprit, vous ouvrez votre micro et vous priez selon que Dieu va vous conduire. Et Maman Peggy, à la fin, Maman Peggy Kapou va clôturer ces moments. J'aimerais que pendant que ces 2 personnes seront en train de prier, que l'on puisse prier pour les alliés, ceux que Dieu a mis à côté de nous. Oui. Que pendant qu'ils seront en train de recommander nos familles, nos couples entre les mains du Seigneur, qu'ils puissent élever leur voix en demandant à Dieu particulièrement que ceux qui n'ont pas d'alliés,
que ceux qui n'ont pas encore identifié ses alliés puissent identifier. Et deuxièmement, que tous ceux qui sont en mauvaise compagnie, parce que j'ai vu sur le chat, Maman Désir le disait, elle dit d'une part, il y a ceux qui ont besoin d'alliés, d'autre part, il y a ceux qui ont besoin de se séparer. Que Dieu brise. Que Dieu brise ces mauvaises relations, que Dieu nous mette aux côtés des personnes qui vont nous propulser dans notre destinée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous disons merci. Merci pour ce message merveilleux. Merci pour ce couple que tu as utilisé puissamment ce soir. Merci pour Olivier. Merci pour Maman Grâce. Merci pour ce message au Père Dieu de gloire. Merci pour la vie d'Abigail qui nous instruit encore cette nuit. Fais de nous, Seigneur, des époux et des épouses qui comprennent au Père Dieu de gloire que dans notre nature, nous avons des limites. Dans notre nature, Seigneur, nous pouvons avoir des méchancetés, consciemment ou inconsciemment au Père Dieu de gloire, parce qu'il y a à notre nature. Cette nuit, tu veux de nous apprendre au Père Dieu de gloire plusieurs choses. Tu veux de nous apprendre au Père Dieu de gloire la maîtrise, tu peux nous apprendre au Père Dieu de gloire l'appréciation du temps pour parler, tu veux de nous apprendre, Éternel Dieu de gloire, que nous devons te confier la responsabilité de toutes les initiatives. Tu veux de nous apprendre, Éternel Dieu de gloire, qu'à un certain moment, on peut se taire. Et pendant ce temps qu'on se tait, on peut parler avec toi pour que tu interviennes dans nos défis et dans nos problèmes en tant que couple. Sincèrement, Seigneur, j'aimerais mentionner 3 requêtes particulières. La première, Seigneur, je prie que tous ces couples qui ont des cas pareils, Seigneur, puissent recevoir de toi le réconfort et la restauration au nom de Jésus. C'est possible, au Père Dieu de gloire, que nous puissions bâtir sur de nouvelles bases. C'est possible, Éternel Dieu de gloire, que nous puissions nous tenir main dans la main et que nous puissions marcher, Seigneur, vers l'avenir glorieux que toi, tu nous as réservé. C'est possible, au Père Dieu de gloire, que la croix soit au centre de notre amour. C'est possible, Seigneur, que la grâce puisse demeurer au milieu de nous et que nous puissions marcher, Seigneur, main dans la main. Deuxièmement, au Père Dieu de gloire, j'aimerais prier que ceux-là qui ont encore du mal à s'ouvrir, que ceux-là qui ont encore du mal à parler, que ceux-là, au Père Dieu de gloire, qui ont des choses qui gardent dans leur cœur, et cela ne fait qu'accumuler, au Père Dieu de gloire, des tensions en douceur, mais ça détruit et ça ronge ce couple, au Père Dieu de gloire. Je prie qu'à travers ces moments que nous venons de partager, que tu libères la parole dans ce couple au nom de Jésus. Que des choses qui étaient des tabous soient discutées en toute harmonie au nom de Jésus. Que des zones d'ombre qui étaient au Père Dieu de gloire inaccessibles soient éclairées par cette parole au nom de Jésus. Et que l'amour refasse surface dans ce couple, Père Dieu de gloire. Troisièmement, au Père Dieu de gloire, et enfin, je m'aimerais prier, Seigneur, du plus profond de nos cœurs. La plupart des fois, nous commençons très bien, Seigneur. La plupart des fois, Seigneur, nous sommes presque parfaits. Mais au fil des ans, Seigneur, les gens se fatiguent. Les gens, au Père Dieu de gloire, tombent dans une routine. Les gens, au Père Dieu des armées, semblent être gagnés par des comportements extra, au Père Dieu des armées, et qui ternissent notre qualité d'amour. C'est pourquoi pour mon frère, pour ma soeur, pour tous les couples qui sont connectés, et ceux-là qui n'ont pas pu avoir l'occasion, je prie que tu nous donnes une bonne fin plus que le début. Je prie, éternel Dieu de gloire, que tu accordes à chacun de nous une bonne fin plus que le début. Et que nous puissions marcher avec toi aujourd'hui plus que jamais, Seigneur. Que nous puissions avoir des modèles d'Abigail dans nos couples et que nous puissions bâtir, Seigneur, sur l'amour, la sincérité et la foi en Jésus-Christ. C'est en ton nom, Jésus, ton nom merveilleux, ton nom glorieux, ton nom victorieux, que nous venons ainsi prier. Amen. Amen. Une deuxième personne poussée par l'Esprit. Merci beaucoup, Papa Joseph. Avant que Maman Peggy ne clôture, une deuxième personne.
Seigneur, nous te rendons grâce encore que tu es Dieu, Dieu et sur le tout. Éternel, nous venons encore prier ce soir pour l'unité. Tel que nous sommes un en toi, tel que tu es un avec le Père, tel que tu fais un avec le Saint-Esprit. Je prie que cette même unité caractérise chacun des couples de ce forum. Éternel, que toutes ces deux créatures que tu as mises ensemble dans ce couple ne forment qu'un seul bien. Éternel, nous prions que l'unité soit le partage de au nom de Jésus. Éternel, nous nous levons contre toute tempête et tout vent qui se lève en ce temps dernier pour secouer les fondements, ébranler les fondements au nom de Jésus. Je prie ainsi pour et ton unité, encore ton unité, Seigneur, caractérise ce forum. Au nom de Jésus. Amen. 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 Maman Peggy. Amen. 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 Seigneur Jésus, nous élevons ton nom pour ton amour et ta fidélité. Merci Seigneur pour ces temps merveilleux que nous venons de passer dans ta présence. Père, combien de choses tu nous as enseignées en ces lieux. Père, au Dieu de gloire, nous t'en disons merci. Merci au Dieu de gloire de nous avoir rappelé encore des bonnes choses, des petites choses que nous avons semblé oublier, des petites choses auxquelles nous ne tirons peut-être pas attention, mais qui sont nécessaires, capitales au Père éternel, pour la survie et au Père éternel, le maintien de la vie de couple au Père éternel. Oh, Abba Père, merci encore de nous avoir parlé de notre ego. Seigneur, je prie ce soir au Jésus-Christ que tu brises l'ego de chacun de nous au Père éternel, hommes et femmes au Père éternel. Que Seigneur, que le moi ne puisse pas triompher, que le moi ne soit pas privilégié, mais que le nous soit recherché en tout temps au nom de Jésus-Christ, Père. Oh Jésus-Christ, nous cherchons toujours à avoir raison, Père éternel, cela ne nous emmènera nulle part. Mais Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions chercher la paix dans nos couples, la paix dans nos maisons, que ce soit le désir de chaque couple qui a écouté ces messages, qui a entendu parler de toi en ce jour, de cette famille, ô Père éternel, d'Abigaël, ô Terre des armées, de cette femme, ô Dieu, qui a trouvé sa ressource en toi, qui a trouvé sa joie en toi, ô Terre des armées, que nous également, femmes et hommes, ô Père éternel, que nous puissions comprendre notre part, ô Jésus-Christ, que nous soyons des chercheurs de paix en toute situation qui peut se présenter dans nos couples, Seigneur. Père, que nous ne puissions pas être influencés par le monde. Le monde nous apprend des choses, ô Dieu de gloire. Mais la Bible nous vient de nous en dire encore des bonnes, des meilleures, plus que ce que le monde nous a appris jusqu'ici. Alors, Père, je prie que cette sémence que tu as jetée sur nos cœurs, ô Père, puisse produire des fruits et que cela, ô Père éternel, soit visible et palpable, ô Dieu de gloire. Pour le couple, Père, qui sont en difficulté, qui étaient dans la recherche, ô Père éternel, des solutions face à un conjoint difficile, face à un conjoint invivable, ô Père éternel. Oh, ce soir, tu as donné des secrets. Laisse que ces choses, Père éternel, soient retenues, que ces choses soient captées. Oh, Jésus-Christ, que ces choses changent, que ce soit le conjoint difficile, que ces choses apportent aussi quelque chose au Père éternel, au conjoint qui subit ces choses au Père éternel. Parce que si il comprend qu'il doit se tourner vers toi, Père, il ne subira plus, Seigneur, ce supplice, mais ce sera, au Dieu de gloire, les intentions de prière et ce sera toujours la joie dans sa vie. Père, merci parce que Seigneur, tu nous as permis de bénéficier encore de cette bénédiction de ce soir. Mon âme te loue et t'exalte. Consolide encore nos familles, nos couples, Père éternel. Nous voulons avoir des couples solides, des couples aimants, des couples compréhensifs, des couples modèles, Père éternel. Pendant que nous écoutons ces choses, Père éternel, garde-nous unis, que nous puissions être reconnaissants du conjoint que nous avons, ô Père éternel, que nous puissions enlever les mauvais langages, ô Père éternel. Ô Dieu, aide-nous. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit, pour nous améliorer encore, ô Père.
Permets au Père éternel que le sang de Jésus-Christ scelle par un sceau au Père éternel toutes ces prières que nous avons faites, ô Jésus-Christ, que nous puissions trouver des résolutions, des solutions en toi, Christ, Père. Mon âme te bénit et t'exalte. Je te lève encore et je demande que tu bénisses encore, Père, le couple Mabanda qui nous a encore bénis ce soir, ô Abba Père. Seigneur, que l'onction coule davantage, Seigneur Jésus-Christ. Oins-le davantage, ô Abba Père, pour que ce soit encore en bénédiction pour de multiples couples, Père éternel, ici sur terre. Béni sois-tu pour ton amour et ta fidélité. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 On m'appelle des À la famille Foulgostel qui sont des grands alliés pour nous. Des grands et bons alliés pour nous. Amen, 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 amen. Alors, nous avons il nous reste 3 minutes avant que Amen. nous ne puissions clôturer. Il nous reste très peu de minutes avant que nous puissions clôturer. Merci à tous d'avoir participé à ce programme. Nous étions presque 50 personnes qui étions connectées et Dieu nous a réellement bénis. Que Dieu bénisse encore le couple Mabanda qui nous a arrosés ce soir. Comme je l'ai dit la dernière fois, que Dieu vous élève sur des sommets très, très, très élevés encore pour sa gloire. Merci à tous ceux qui ont pu se connecter et soyez des ambassadeurs pour ce programme petit à petit, vendredi après vendredi. Dieu est en train de grossir nos lignes et plusieurs sont encore en train de se joindre à ces moments merveilleux. Donc, pour le vendredi prochain, nous aurons la grâce de découvrir encore une autre famille. Nous aurons la grâce de partager un nouveau thème avec un nouveau couple et nous croyons que Dieu nous fera beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. D'ici là, en tout cas, nous restons en contact sur le groupe Famille Full Gospel, qui est ce groupe qui nous réunit tous. Et voilà, à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait à dire. Alors, si vous avez un sujet de prière, si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas de le faire. Si quelque chose vous a touché et que vous voulez en discuter en privé, nous sommes disponibles. Si vous voulez joindre le couple Mabanza et que vous n'avez pas leurs coordonnées, demandez à la personne qui vous a invité à ce chat de vous passer les coordonnées. Ils sont disponibles. Nous sommes disponibles à pouvoir vous accompagner. Donc, voilà, je pense que j'ai fini, à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait quelque chose à dire. Il nous reste une seule petite minute. Je reporte une question de quelqu'un qui n'est pas dans le groupe Famille Full Gospel. Il dit comment on fait pour être dans le groupe Famille Full Gospel parce qu'il entend en Famille Full Gospel. Comment on fait pour être dans la famille Full Gospel? Il a qu'à nous envoyer ses coordonnées inbox et puis on va le rajouter au groupe. C'est aussi simple que ça. Voilà. Alors, merci à tous. Merci à ceux de la diaspora qui ont pu se joindre. Merci à ceux qui sont à Goma, à Bukavu, qui ont pu se joindre. Papa Joseph qui a prié tantôt s'est joint à nous à partir de Goma. J'ai vu des gens de Nairobi qui sont connectés. J'ai vu des gens de Bukavu qui sont connectés de partout, de Kinshasa. Vraiment, que Dieu vous bénisse pour le temps et surtout, merci encore pour votre indulgence avec ce gros retard que nous avons connu en début de cette réunion d'aujourd'hui. Vraiment, que Dieu vous le rende. Et c'était un plaisir pour nous. Que Dieu nous bénisse tous. Bye bye, à la prochaine. Bye bye. Bye bye, à la prochaine. On a fait la photo. On a fait la photo déjà. Bye bye. Merci beaucoup. On a fait la photo déjà. Comme on fait une photo de groupe là. God bless you. Fais la On photo. fait une photo des participants. Fais. Donc chacun ouvre son écran et puis comme ça on fait la photo. Nous, on est en Maintenant, tu vas mettre la teinte. Je rappelle que on va prendre ça comment, ma femme? Toi aussi. Olivier, nous, on est en pouce-pouce.
Ouvrez vos papiers. Oh, Israël, je suis contente de te voir. Le nouveau marié. Salut, Amanda, les Cécile. photos des participants. Junior est dans le Attention, tu auras des photos. Hein. Je vois Patrick. Elle est là, maman. Waouh. Je vois Patrick. Merci. Merci au Moubake d'avoir venu. Waouh, en tout cas, c'est international. Ouais. Merci à tous de la Diaspora de Paris. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci à Tania Kiboko. Tania, je t'ai vu. Des gros bisous. Merci Hey, Muriel. Jonathan et Kinga, le couple est Kinga, moi. Dieu vous bénisse. Salut Kennedy. Salut Ibrahim. Ibrahim. Salut, que Dieu vous bénisse. Maman, tu es Peggy, elle était ici. Si, on l'a vu. Hey, Rodrigue depuis le Haut-Katanga. Nancy. Merci Christiane. Rodrigue. Salut les Katuiki. Les Canadiens. Les Katuiki. Les Camerounais. Jean-Pierre, c'était une belle émission. Maman Tania. Maman Nancy, Canada, on peut voir. Hello. Christiane, maman Walé, on te salue. Merveille, je t'ai pas vu. Hey, Anderson. Je dis bonjour à maman. Hey, Kennedy. Hermance, l'ingénieur. Je n'ai pas mis la vidéo, maman Laetitia. Et Muriel. Olivier, on gagne ma photo, t'as fait? C'est bon? Les Sikounous n'ont pas mis la vidéo non plus. Hein. Oui, j'ai pris des photos. La photo déjà. Papa Les Joseph, Papa Joseph Katuiki aussi qui a prié tout à l'heure. Salut. Anderson, je te vois aussi. Hein. Le couple Mwaka aussi est là. Oui.